D'autres sujets dans Surat al-Baqarah. L'histoire de comment il s'appelle, de la communauté juive et chrétienne. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit à leur sujet? وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا. Ils ont dit seuls les juifs et les chrétiens qui entrent au paradis. Et dans la suite, وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Ensuite, dans le verset suivant, c'est-à-dire dans le contexte, les juifs ont dit les chrétiens ne tiennent sur rien et les chrétiens disent et à la fin Allah Ta'ala dit قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. La question que je vous pose. Et donc au début les juifs et les chrétiens disent seuls nous qui entrons au paradis. Ensuite les juifs ils disent sur les chrétiens vous tenez sur rien et les autres ils disent sur les autres vous tenez sur rien. Et après à la fin ils ont dit waqalu, ils ont dit, c'est-à-dire chaque communauté a dit seuls les juifs qui sont guidés, les chrétiens ont dit la même chose. Sauf qu'Allah Ta'ala a comparé ça à Ibrahim alayhi salam, alors que nous on sait qu'Ibrahim alayhi salam il est venu bien avant, non? On est d'accord, mais c'est quoi le rapport avec Ibrahim? Et lorsqu'ils ont dit voilà, nous qui entrons au paradis, c'est nous qui sommes guidés, sinon c'est nous qui tenons sur des bonnes choses, etc. Et après Allah Ta'ala dit pardon, non, soyez sur la voie de Ibrahim alayhi salam. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان. Et il n'était pas associé. Pourquoi? Hein? Il était sur la Hanifia. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi le Hanafiyya? C'est-à-dire la voie droite. Ah, pas du tout. Le monothéisme pur. Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout, on n'a aucun rapport avec ça. Ça fait la référence des juifs. C'est la justice. Dans la lecture d'Ibn Mas'ud, le Hanifia il a été remplacé par l'arabe. Non, pas du tout. Le Hanafiyya c'est tout sauf la droiture. Et là, par exemple, et ça c'est parmi les catastrophes que l'héritage islamique a causé au Coran al-Karim. Qu'est-ce que ça veut dire Hanif? C'est lequel Hanif? Qu'est-ce que ça veut dire Hanif? Hein? C'est en Dieu sans savoir de preuve ou Ah non, rien du tout. Fadal. Le verset il dit وما كان من المشركين. Donc du coup ça a un lien un peu. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Hussein. Écoute, جاء في حديث dans le hadith de comment il s'appelle Ibrahim ibn Maysara d'après Shurayd ibn Suwayd d'après son père أن رجلا من ثقيف, un homme de Thaqif portait un habit qui dépassait un habit qui dépassait les chevilles. Et vous savez que dans notre religion, c'est haram que les vêtements dépassent les chevilles. Sinon, on en fait. Bref. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aurait dit, irfa izarak, remonte ton izar. Izar, c'est la jupe. Remonte ta jupe. Pourquoi tu rigoles? L'izar, c'est la jupe. C'est pour ça qu'on dit le mi'zar. C'est le bout de tissu qui couvre la partie basse du corps. Irfa izarak. Faqala ya Rasulallah, inni ahnaf. Je suis hanafi. Ou hanif. C'est-à-dire, ça veut dire je suis ouij, tordu. J'ai la jambe tordue et pas droite. Et hanif, c'est le contraire de la droiture. Naam. On dit mala, il s'est incliné, il s'est égaré. En langue arabe, on dit hanafa anit tariq, c'est-à-dire il s'est égaré. Monsieur, Fadal. pourquoi quand on prend tous les versets du Coran, Il n'y a pas de verset de Coran qui dit le contraire. justement, quand on prend les versets qui parlent de Hanif, Ouais. ils vont pas dans le sens. Ben il faut ça. Non, c'est ça, le hanif, ça veut dire égaré. Mais pas Mais, dans le Coran aussi. Et vous avez des exemples? mais je vais te donner. mais égaré de la masse. Hein? Égaré de la masse. En gros, il ne suit pas la masse. Donc, On va arriver. Le Coran est arabe, est explicite, on est d'accord. En langue arabe, quand je prends Hanafi, c'est comme je dis à un enfant, bonbon, il ne va pas me dire ça veut dire un chat. Tout le monde sait que Hanif, en langue arabe, ça veut dire, il est, comment dire, tordu. Bancal, tordu. Barakallahu fik. Donc, un chemin qui n'est pas droit en langue arabe, on dit tariqun hanif. Tariqun hanif. Et ça, c'est
Pourquoi je vous ai sorti ce hadith? Juste pour vous montrer qu'à l'époque, même quand on inventait un hadith, on était quand même arabe, toujours, on restait fidèle au sens arabe. On donne les choses bien. Barakallahu fik. En fait, les Arabes, ils se sont toujours fait appeler Hanif. Mais par qui? Quand vous revenez dans l'histoire arabienne avant l'islam, en fait, les Juifs et les chrétiens ont toujours considéré les Arabes comme des Hanifs. N'a aucun rapport avec Ibrahim et compagnie. Hanif, c'est-à-dire celui qui est sorti du judaïsme et de la chrétienté. Et c'est les Arabes qui ont employé ce mot. Est-ce qu'ils l'ont bien prononcé, ou je ne sais pas, ou bien ils l'ont bien traduit, ou l'ont bien arabisé, ou je ne sais pas, vu que plus de la moitié de la langue arabe, ce n'est pas arabe, c'est juste des mots perses, araméens qu'on a arabisés. Et donc, au-delà de l'origine ancienne du mot, les Arabes, ils se sont fait appeler, ou bien eux, sur eux-mêmes, dans leur poésie, ils disaient Hanif. Pourquoi? C'est-à-dire celui qui n'est pas sur la voie des Juifs ou la voie des chrétiens. C'est-à-dire celui qui ne suit pas une religion céleste. On dit Hanif, c'est-à-dire tordu, dal, tous égaré, tout ce que vous voulez. Et c'est pourquoi toutes les fois, de mémoire, Allah Ta'ala a évoqué peut-être 10 ou 12 fois le mot Hanif dans le Coran al-Karim, à chaque fois Allah Ta'ala dit Hanif wa ma kana min al-mushrikin. Donc si Hanif déjà ça veut dire qu'il n'est pas parmi les associateurs, pourquoi le répéter? En fait, ça n'a aucun sens. Cet arabe n'est pas bon. Si ça veut dire ça, c'est pas bon. Ce qu'on appelle le tadhil ou l'itnab, c'est-à-dire des paroles en plus qui ne valent pas grand-chose. De toute façon, c'est pas arabe. Un arabe qui sait parler parle pas comme ça. Si Hanif veut dire ce que vous voulez, droiture ou ne pas être mouchrik. Non, en fait, les Juifs et les chrétiens considéraient les Arabes qui vivaient parmi eux comme des gens mouchriks, associateurs, égarés, etc. Ce mot donc est resté dans le vocabulaire arabe pour indiquer ce sens-là, sauf qu'Allah Ta'ala a apporté une correction à ce mot en nous disant wa ma kana min al-mushrikin. C'est pour ça à chaque fois Allah Ta'ala dit Hanif wa ma kana mushrikin, c'est-à-dire il est égaré de vous, mais il n'est pas mushrikin. Mais en fait, pourquoi il a dit déjà dans ce contexte-là? Et c'est ça le plus important. Donc pourquoi le Coran il est explicite. Il nous dit, les Juifs disent seuls les Juifs et les chrétiens entreront au paradis. Les Juifs ne tiennent sur rien, les chrétiens ne tiennent sur rien. Qu'on soyez Juifs et chrétiens, vous serez guidés. Allah Ta'ala dit non. Vous devez être égaré de cette approche juive et chrétienne. C'est-à-dire celui qui dit seul moi qui entre au paradis en tant que musulman ou de juif ou chrétien, il n'est pas sur la voie de... C'est-à-dire on doit s'égarer de lui. Celui qui dit seuls les musulmans, les juifs, les chrétiens entreront au paradis, pareil. Celui qui dit que les musulmans ne tiennent sur rien, ou les juifs ne tiennent sur rien, ou les chrétiens ne tiennent sur rien, il n'est pas dans la voie de Ibrahim alayhi salam. Il est hanif, il est censé être égaré comme les gens d'avant étaient égarés de la chrétienté, du judaïsme, à condition qu'il ne soit pas parmi les mouchriquines. C'est-à-dire Allah a fait éloge aux gens d'avant qui reconnaissaient Dieu, qui connaissaient Dieu sans qu'ils soient chrétiens ou juifs. C'est pour ça qu'il met l'accent sur le fait qu'il n'est pas associateur. Donc les hanifs avant, c'était tout le monde. Que tu sois mouchrik, associateur ou pas, tu étais hanif par rapport aux autres. C'est pourquoi dans le vocabulaire arabe, on trouve ce mot utilisé uniquement dans ce sens-là. Nous n'avons aucun exemple dans l'histoire arabe, dans la poésie arabe, on trouve hanif veut dire droiture ou quoi que ce soit. Non. Autrefois c'était péjoratif, mais Allah Ta'ala l'a utilisé dans le sens négatif. Positif. Ça fait la positive. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Si le terme il est employé de manière négative. Non, a été anciennement dans l'histoire. C'est pourquoi que j'ai dit, est-ce que les Arabes l'ont bien traduit, l'ont bien arabisé ou pas? Mais en tous les cas, les Arabes, ils l'ont gardé pour indiquer tout ce qui est tordu. Ah, mais du coup, on parlait de la poésie où les Arabes se qualifiaient de hanif par rapport aux autres. Oui. C'était donc dans une idée, dans une connotation péjorative. Non, pas forcément. Mais quand je dis, je vous explique. On est à l'époque des Juifs et des chrétiens, ils nous considèrent comme des hanifs. Oui, on est d'accord. Et maintenant, l'arabe, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? L'arabe, à la base, c'est une langue qui est maigre. Et donc, elle a importé des mots dans différents sens des autres. Et quand ils ont importé un mot pour indiquer le sens tordu, ils ont pris le mot que les Juifs et les chrétiens utilisaient sur leurs ancêtres. Et donc, ça a été utilisé pour indiquer ce sens-là.
Et après la première fois où sera utilisé dans ce sens spécifique, c'est-à-dire par rapport à une voie spirituelle, c'est dans le Coran al-Karim. Sauf que les Arabes ne l'ont utilisé que dans le cadre voilà, physique. Quand quelqu'un il est tordu ou qu'il boite, etc. Les gens qui se sont eux-mêmes qualifiés d'un terme avec une connotation péjorative. Non, les Arabes... Tu finis par dire je suis fier. Si tu estimes que je suis Ouais, tordu ou handicapé, je suis fier d'être handicapé. Ouais. Voilà. C'est retourné le hadith de l'autre. Donc Allah Ta'ala a utilisé le Hanif. Nous, la problématique c'est quoi? C'est qu'il nous a appris que Ibrahim a appelé à l'unicité. Donc vu qu'il est décrit par Hanif, on a fait la conclusion. C'est comme la théorie de conditionnel ou du conditionnement de Pavlov. Et donc la sonnette, le chien, la bave, et donc on a fait le lien. Non, Ibrahim qu'il soit parmi les premiers musulmans, ça n'a aucun rapport avec le mot d'écrire en fait. Il ne faut pas faire le lien direct. Juste pour finir. Et donc, Allah Ta'ala, il nous demande à nous, qui? Les musulmans. Il ne demande pas aux musulmans dans Surat al-Baqarah. Inna alladhina amanu. Sinon, on tombe dans la même erreur. Inna alladhina amanu, pour qu'on est conscient de qui Allah Ta'ala parle. Il ne parle pas des musulmans. Il nous dit les catégories Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara wa sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Donc Allah Ta'ala, il a divisé les communautés à l'époque du prophète. Et dans cette division, il n'y a aucune communauté qui s'appelle musulman. La première communauté, c'est les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le message de Mohammed. Après, il y a les autres. Et donc, Allah Ta'ala, il s'adresse à ces communautés. Et il leur dit, vous devez tous être sur la voie de Ibrahim, c'est-à-dire, pourquoi Allah Ta'ala, il nous rappelle ces propos égarés des Juifs et des chrétiens? Pour qu'il apporte une réforme. Et donc, il faut qu'on sorte de ça, qu'on change de chemin de cette voie, dire que seul moi qui rentre au paradis, seul ceci, cela, etc. Et il faut qu'on suive le millah de Ibrahim. Pourquoi le millah de Ibrahim? Car lui, il s'est égaré par rapport au chemin de son peuple. Lorsque son peuple suivait des idoles, etc., il lui, par sa réflexion, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ قَالَ هَذَا رَبِّي قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر. Donc il a fait une réflexion en voyant voilà, les signes d'Allah Ta'ala sur terre ou dans le ciel. Et il a fait sa propre réflexion. Et il a fini, il a conclu que Dieu, ce n'est pas les idoles qu'adore son peuple. Et ce qui est intéressant, Allah Ta'ala, il dit وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. Allah Ta'ala dit, lorsqu'il dit à Ibrahim, Aslim, sois musulman, ou قال أسلم. En fait, cette conversation n'a pas eu lieu. C'est juste le Coran, pour la transformer en récit, il nous dit comme ça. Ibrahim, il n'était pas là, en train de boire un thé, et d'un coup, il voit Allah, ou je ne sais pas, il lui dit, non, il était dans une réflexion, et c'est ça la conversion qu'Allah Ta'ala raconte. Et donc, Al-Hanif, en langue arabe, ça n'a aucun sens avec la droiture, c'est le contraire. Et on est censé faire comme Ibrahim alayhi salam, pour qu'on ne retombe pas dans les pierres, dans les erreurs des Juifs et des chrétiens, mais malheureusement, nous, aujourd'hui, les musulmans, on prétend la même chose. C'est nous qui entrerons au paradis. Ma'alish, je fais des péchés, ma'alish, je paye un petit peu, ayyam al-ma'doudat, et après directement au paradis. Et ça, c'est la vision des autres, mais malheureusement, qui nous... Donc ça veut dire que tout le monde, ceux qui sont croyants, rentrent au paradis. Selon ce que dit le Coran. Il y a un autre sujet aussi intéressant. Allah Ta'ala... Pourquoi le Coran parle d'Ibrahim, on dirait que c'était le premier musulman. Oui. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire? Il considère Ibrahim comme un musulman. Non, quand il dit un musulman, premier musulman, ce n'est pas par rapport à l'humanité. Premier musulman, c'est-à-dire dans le débat juif, chrétien et musulman. Et on va dire musulman. C'est dans ce débat, c'est lui le premier musulman. C'est-à-dire, pourquoi? Car chacun, il s'attribue à Ibrahim. C'est ça, voilà. Et donc, Ibrahim, c'est le premier musulman par rapport à ses communautés, mais pas par rapport à l'humanité. Est-ce que la connotation, la définition de musulman, là, c'est la même? Le musulman dans le Coran al-Karim, c'est celui qui reconnaît Dieu.
qui reconnaît une source à ce monde-là. Il y a un autre sujet aussi. Non. Comment tu traduirais du coup musulman dans le Coran, s'il fallait traduire? C'est ça. Croyant du coup? Soumis comme les enfants. Non, musulman, non. Monothéiste. Ouais, peut-être. Serviteur monothéiste. Serviteur monothéiste. Ou si tu veux. C'est incroyable. Mais Allah Ta'ala, Parce qu'il y a les Arabes, c'est des musulmans, mais. J'ai vu Des fois, il y en a, une ils font- explication historique qui disait que Parce le que- muslim c'était. Tu as le problème? Inna allazina amanu, donc ceux qui ont cru, ou al-mu'minun, pareil. donc Ou al-muslimun, tu vois, donc la traduction, tu la ferais comment entre les deux? pour moi, la traduction, tous ceux qui reconnaissent Dieu sont des musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens ou qu'ils soient musulmans, si vous voulez. Et ceux qui répondent au message de Mohammed alayhi salam, c'est l'adina amanu, c'est-à-dire les croyants. Je comprends pourquoi il dit musulman croyant, parce que justement, en fait, c'est juste l'idée de croire. Non, et mais en comme il y a déjà amanou, Ouais. l'iman pour la croyance, du coup, ça fait des confusions. Mais l'idée, c'est que c'est Non, Allah Ta'ala, il n'a pas dit les croyants, il a dit ceux qui avaient cru. C'est-à-dire, on parle d'un verbe, d'une action. C'est-à-dire qui avaient cru au message de Mohammed alayhi salam en particulier. C'est pour ça, en fait, il les évoque parmi, ou bien avec les juifs, les chrétiens, etc.